Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Et c'est pas un montage, hein. Des photos comme ça, je peux vous en sortir plusieurs. À votre avis, comment cet adulte-là s'est retrouvé la tête par terre en train de gratter les gazons? Ce soir, Lamine Yamal s'est juste amusé avec Dortmund. Moi, ça me choque même plus. Il y en a qui l'ont critiqué en disant qu'il marquait pas tant que ça. Aujourd'hui, il a marqué et vous-même, vous avez vu, il a été impliqué sur 3 buts. Toutes les fois où il marquait pas et qu'il se faisait critiquer, c'est parce qu'il était souvent le passeur du passeur. Et exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Déjà sur le deuxième but de Robert Lewandowski, regardez l'ouverture de Lamine Yamal pour Firmino Lopez. Il lui a lâché une de ses passes en profondeur, j'étais choqué. Et là, Firmino Lopez avait juste à être patient et faire la passe à Robert Lewandowski. Sur le premier but de Robert Lewandowski aussi, c'était pareil. Lamine Yamal a le ballon, il rentre sur son pied gauche et on sait très bien que quand il fait ça, c'est danger. Et là, il lâche sa passe diabolique habituelle pour Rafinha qui se retrouve là. Le gars avait juste à faire une remise à Robert Lewandowski et Robert Lewandowski l'a mis dedans. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'importance du petit dans cette équipe-là? Déjà, niveau offensif, le gars, il fait tout. Je dis pas que Robert Lewandowski et Rafinha ne font rien, mais je pense que Lamine Yamal, depuis le début de la saison, il est impliqué sur 90% des buts du FC Barcelone. Comme si ça c'était pas déjà assez, le gars, il a commencé à faire des virgules. Voilà, c'est son nouveau geste technique. Le pire, c'est que la virgule était clean. Pour le récompenser de tous ses efforts-là, Rafinha lui fait une magnifique passe décisive après une belle récupération de Robert Lewandowski. Ça, c'est un travail d'équipe, les amis. Le trio était présent pour travailler ensemble. Non, Lamine Yamal, vraiment, c'est trop. Dites-vous que là, c'est le premier joueur de l'histoire à avoir joué 20 matchs en Ligue des Champions avant ses 18 ans. Là, il est en train de battre tous les records. Tu es si bête. Tu crois que nous, on vient jouer au ping-pong avec les couillons allemands là? Mais le mur jaune, vous allez être surpris, le mur est jaune. C'est normal, j'avais envie de pisser. Des petites équipes comme ça là, elles viennent pratiquer un football contre un arsenal militaire qui est le FC Barcelone. La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est prier pour pas en prendre 4. Ah, ils ont peut-être pas assez prié, ils en ont pris 4. Rafinha vient d'égaler la meilleure saison de Lionel Messi en termes de goal assist, 19 goal assist sur une saison de Ligue des Champions. Aujourd'hui, un but et 2 passes décisives, impliqués sur 3 buts sur 4. Et qui sont les vagabonds qui ont quitté le train? Buteur de Ligue des Champions, Rafinha, 11 matchs, 12 buts, deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, Robert Lewandowski, 11 buts, 11 matchs. Mais c'est pas possible, c'est tellement dangereux. Si dangereux, on fait tellement peur à l'adversaire. Pourquoi appeler les Avengers? Tiens, t'as Tony Stark qui l'appelle l'FC Barcelone, nous on va s'occuper de Thanos tranquillement. Les demi? Mais des 4 équipes, s'il y a une équipe qui est déjà en demi, tout de suite tout le monde sait, c'est Barça. C'est eux les vrais méchants. C'est eux les vrais galactiques. Rafinha, Yamal, Lewandowski. En fait, c'est quand qu'ils vont s'arrêter de battre à mort les équipes qu'ils affrontent en fait. On peut juste parler de ce but, la connexion entre les trois. Lamine Yamal qui ouvre la mèche, qui ouvre le bal. Bon, c'est mieux, comme ça c'est plus français. Lamine Yamal qui adresse un centre parfait au second poteau. Pour Rafinha qui a l'intelligence de remettre le ballon sur Lewandowski. Il finit par marquer à bout portant dans le but vide. Mais c'est trop. Aujourd'hui, Rafinha, c'est un but. Même si son but, il était un peu volé. Hein. Il a volé. Et 2 passes décisives. En fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Après, t'as Lamine Yamal, complètement fou, complètement inconscient. Il ne sait pas ce qu'il est en train de réaliser dans le football. Il ne sait pas, en fait. Il joue comme un ancien qui s'est imposé avec les petits à faire un match au City, en fait. Sauf que là, dans l'histoire, c'est lui le petit. C'est lui, normalement, il est censé avoir 17 ans, frère. Je vous jure que cette équipe, c'est trop. Les gars, offensivement, c'est incroyable. À cette jeunesse de fou, hein, cette jeunesse fougueuse, tu rajoutes Koubarsi. Voilà. C'est la même lignée. Des gens, des joueurs, des petits qui en ont rien à foutre, en fait, de la hiérarchie établie, en fait, ils s'en foutent. T'es né 10 ans avant eux, ils vont t'humilier. C'est incroyable. En fait, j'ai pas les mots avec cette équipe. Le Barça, cette saison, c'est waouh. On peut que s'incliner. Il n'y a plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça te suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus mettre son petit but pour être récompensé. Une story, il avait posté. One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'en vrai, il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge, c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment, c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout. Allez, voleur de Vaudi, vo. Les gars,
Vous voyez Rafinha comme un petit frère, s'il vous plaît, les gars. Ne lui en voulez pas, voilà. Il a volé, on a vu, on a tous la télé est allumée pour tout le monde. Il a fait le voleur de vos dieux, ok, c'est vrai. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Quand tu es là, tu es dans la course au ballon d'or. Faut faire des choix, faut faire des choix. Quand tu sais que la meilleure campagne du meilleur joueur de l'histoire de ton club, c'est-à-dire Lionel Messi, c'est soldé à 14 buts. Toi, t'en as 11. Tu as l'occasion d'en mettre un 12e. Tu peux potentiellement l'égaler, voire le dépasser. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans la légende du club. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, les gars? Est-ce qu'on peut lui en vouloir, les gars? Moi, je lui en veux pas. Je sais pas vous, mais moi, je lui en veux pas. Je peux pas, c'est pas possible. On savait tous que le but allait rentrer, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il arrive, il allait rentrer. Mais on ne sait pas de quoi il fait demain. Peut-être que c'est ce but qui va lui donner le ballon d'or. On ne sait pas, les gars, on ne sait pas. C'est de dire, voyez-le seulement comme un petit frère, épargnez-le. Aujourd'hui, il a fait le voleur, il va plus recommencer. C'est moi qui vous dis, il va plus recommencer. Voilà. Et 1, et 2, et 3, et 4, 0, là! Vous avez douté de nous, vous avez douté de la meilleure équipe du monde. Vous avez cru qu'ils allaient faire quoi avec leur maillot tout jaune là? Leur maillot d'arbitre là? Nous on se prend pas 3-0, nous ils viennent chez nous, t'as vu, ils viennent chez nous, je t'explique. Le topo, ils viennent chez nous, ils se prennent leur raclée, fissa, 1, 2, 3, 4. Ils rentrent à la maison, ils prennent l'avion avec les larmes. Voilà, déjà Lewandowski, vous allez lui donner le respect qu'il mérite. Vous allez le respecter pour de vrai. Non, ce soir, il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football. Il vient nous faire taire. Le meilleur neuf de l'histoire de la Ligue des Champions, toujours là dans les grands moments. Donnez-lui le respect qu'il mérite. Lui, j'en parlerai dans mon livre que je vais écrire en 2056. Je vais expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas légal. La dernière fois contre le Betis, il a fait un mauvais match, tout le monde lui est tombé dessus. Aujourd'hui, il fait taire les critiques. Non, il n'y a qu'à voir la photo, regarde. Regarde comment il a fini. Aujourd'hui, un but pour Yamal, je sais même pas s'il a fait une passe D, je m'en rappelle plus. Il a distribué encore une fois caviar sur caviar. Il a l'origine du but sur la passe de Rafinha, la passe D de la tête. Rafinha d'ailleurs, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, 11 buts, 45 matchs, 28 buts, 19 passes D. Saison de Ballon d'Or. Non, le Barça ce soir, on a montré et on a confirmé à tout le monde qu'on est la meilleure équipe du monde. Franchement, cette équipe, elle mérite de gagner la Ligue des Champions. Cette année, il n'y a même pas de débat. Il faut que ce soit le Barça qui remporte la Ligue des Champions si le football veut gagner. On va suivre la course au Golden Boy entre Koubarsi et Désiré Doué qui est plus coriace que prévu jusqu'au bout. J'ai beau dire ce que je veux, Koubarsi est hyper fort. Pour son âge, c'est exceptionnel ce qu'il fait en défense et c'est même ingrat. Car c'est le meilleur défenseur de mon équipe. Mais malheureusement, c'est l'attaque qui prime. C'est les attaquants qui sont avantagés pour ce genre de trophée. Et quand en plus de ça, il prend ses responsabilités et décide de mettre ce genre de but en quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il est mené 1-0, on peut juste s'asseoir et tirer son chapeau. Après les gars, il y a moyen de gratter ou pas? Koubarsi, il a fait une passe D les gars. De base c'était but, mais Rafinha il lui a volé. Rafinha il a un ballon d'or à aller chercher personnellement, je le comprends. Mais on peut compter. Koubarsi aussi il est décisif les gars. Non franchement les gars, ce duel entre Koubarsi et Doué va être très très intéressant car les deux équipes ont la possibilité de gagner tous les titres. On verra qui va le plus se démarquer. Et si Désiré Doué commence à être titulaire, je vous mens pas les gars que ça va être compliqué. Car c'est un attaquant et on sait très bien qu'ils sont mis en avant. Mais après les gars, je m'en fais pas. Koubarsi va se battre jusqu'au bout. Et en plus Enrique, à chaque fois, il alterne les titulaires. Donc bon, ça peut aller en la faveur de Koubarsi. En tout cas, ça va être un duel intéressant à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Ah là 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 là. Je veux pas de cette fumée. C'est tout simplement la meilleure équipe au monde. Parlons français, oui. Alors il peut avoir débat avec le Paris Saint-Germain, mais pour moi la meilleure équipe au monde, c'est cette équipe-là. Le FC Barcelone passe en demi-finale de la Ligue des Champions, assez aisément face à une équipe comme Dortmund. 4-0. Je vais commencer déjà par les défenseurs, des patrons, des leaders, des boss. Clean sheet aujourd'hui. Bah ouais, lorsque tu n'encaisses pas de but, tu perds pas un match. Et le FC Barcelone n'a pas perdu un match en 2025. Si tu remontes plus haut, tu as un milieu de terrain qui perd 0 ballon dans tout un match. Il a une habilité technique, il rassure absolument tout le monde. Il joue comme un défenseur central parce que ça le presse plus. Les joueurs en face ont peur de monter sur lui, par peur d'être humilié. Mais s'il n'y en avait qu'un seul, on allait se dire, ok, l'équipe elle est bonne, mais voilà. Mais il y a une autre enflure qui ne perd pas la balle aussi. Imaginez, vous avez deux joueurs qui sont en incapacité de perdre la balle. Tu t'imposes déjà techniquement. Et la bataille du milieu de terrain, elle est primordiale. Au milieu de terrain, tu as un joueur aussi qui est capable de se projeter. Et je parle de Fermin. Fermin, joueur exceptionnel. Et on voit que son poste, c'est littéralement en tant que numéro 10. Parce que la passe décisive qu'il arrive à nous faire à Lewandowski, c'est incroyable. Il demande en profondeur, directement centre en retrait, but du Polonais. En parlant du Polonais, il est pas bon depuis le début de la saison, mais là, il commence à se réveiller, ça fait 2-3 matchs. Et c'était pas le bon moment. Encore avec une équipe qui tourne. Et toi, tu mets ta pierre à l'édifice, sachant son potentiel, sachant tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Surtout que big respect, parce qu'avec 3 équipes, il a réussi à marquer plus de 10 buts.
C'est incroyable. Et c'est le seul joueur à avoir accompli cette tâche-là. C'est tout simplement une légende du football. Et on a un Rafinha. Un Rafinha tout simplement incroyable, stratosphérique, exceptionnel. En 45 matchs cette saison, il a réussi à mettre 28 buts et 20 passes décisives. Parce qu'il y a une passe décisive qui s'est ajoutée à lui. On ne se rend pas compte de la saison de porc qu'il est en train de nous réaliser là aujourd'hui. Et on a le talent. Lamine Yamal, incroyable. Lamine Yamal, la magie. Lamine Yamal, déjà l'un des meilleurs joueurs au monde. Lamine Yamal, qui pourrait être prétendant au Ballon d'Or alors qu'il n'est même pas majeur. 43 buts, 14 passes décisives, 17 passes décisives. C'est le meilleur jeune de l'histoire du football. En termes de précocité, j'ai jamais vu un joueur faire ce qu'il fait. Donc félicitations à FC Barcelone, c'est beaucoup trop fort. Trop fort. S'il vous plaît, le 26, venez, on annule. Non, venez, on annule le match. Comment on est en avril? Ils ont toujours pas perdu en 2025. Moi, ça fait 4 mois, ils ont pas perdu, frère. C'est un truc de fou. C'est quand vous perdez. C'est leur 145e but. 145e but. Et Yamal, s'il te plaît, contre le Classico, écris rien. C'est bon, écris rien. On veut pas savoir. On n'a pas envie. Non, mais sincèrement, en fait, qui va l'arrêter? Voilà, encore une fois, je vais vous le répéter. Vous nous parlez de Rafinha à chaque fois. Mais voilà qu'on a la télé. Il est trop fort, ce mec. Pedri, il est trop fort. Et lui, il est trop fort. En plus, ça me fait mal aujourd'hui. Il a mis la misère à un Algérien que j'aime, un soldat, un guerrier, un homme. Il l'a mis au sol, Rami Ben Sebaini. Il lui mettait des virgules. Et nous, on va débarquer face à Yamal avec soit lui, ou même lui. Ya Rabbi, épargne-nous. Après, si Ancelotti, il est fou, il met lui. Voilà. Bah, préparez-vous les Madrilènes, on va souffrir. Ansu Fati a fait son retour sur les terrains. Et les gars, c'est beau. C'est beau pourquoi? Parce que c'est Ansu Fati. Ansu Fati, c'est impossible de le détester. Tu peux pas être un haters de Ansu Fati, ce n'est pas possible. Malgré que tu sois madrilène, tu es obligé de reconnaître que ce petit, il pose pas de problème, il ne parle pas pour rien, voilà, il n'est pas problématique. Et cette image, elle est tellement belle. Pourquoi? Parce qu'autrefois, c'était lui le crack. C'était lui qui avait un avenir glorieux. Mais maintenant, Lamine Yamal, il l'a dépassé. Mais malgré ça, la famille, Lamine Yamal, il a fait un geste tout simplement extraordinaire. Il a dit changement, changement. Tout ça pour donner du temps de jeu à son frérot, à ce moment-là. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire non, mais c'est faux, c'est pas ça, c'est juste qu'il avait mal. Les gars, j'en suis sûr et certain, il avait pas mal à ce moment-là. Il savait très bien que Hansi Flick, il serait dans l'obligation de faire entrer Ansu Fati à ce moment-là. Et cette année, c'est la force que le FC Barcelone a. Le fait d'être unis, aller dans le même but, être dans une concurrence saine, et ça compte énormément dans un collectif. Et c'est ça qui va peut-être leur permettre d'obtenir cette Ligue des Champions. Parce que pour moi, ils sont très bien partis. Parce qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe au monde. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Il mérite tellement son ballon d'or. Les gars, faut se rendre à l'évidence, il mérite trop son ballon d'or. Je suis parisien et j'aimerais que Dembouz le prenne, t'as capté. Et ça se jouera sûrement sur la finale de Ligue des Champions, on le sait. Mais les gars, je suis désolé. Rafinha mérite son ballon d'or. Avec, écoutez bien, 19 goals assists. On est en quart de finale. 19 goals assists. Rafinha devient le Brésilien le plus décisif sur une campagne de Ligue des Champions de l'histoire du football, mon frère. Les gars, c'est une dinguerie. Il surpasse Firmino, les frères, avec 17 goals assists et Kaka 13. En une seule, alors qu'on est qu'en quart de finale. On est qu'en quart de finale. En fait, dites-vous, il y a un monde où il finit ça à... Il va sûrement aller en finale. 24-25. Les gars, ce sera un record quasiment inégalable pour un Brésilien. C'est un record qui va être impossible à faire tomber. Et je vous le répète, mais des gens veulent nous faire croire que cette saison, Vinicius est plus fort que ce gars. En fait, ça me choque. Je vous jure, premier degré, ça me choque. Je vous jure que ça me choque. L'autre jour, j'ai regardé ça en vidéo, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, les gars? La saison de Rafinha, waouh, juste waouh. Cette version de Rafinha tabasse n'importe quelle version de Vinicius, mon frère. Il fait une saison... En fait, quand tu compares la saison Ballon d'Or de Vinicius à sa saison actuelle, il n'y a pas photo, les gars. Il est trop fort. Tu ne t'arrêteras donc jamais. Ta magie ne cessera jamais d'exister. Lamine Yamal, même pas majeur et vacciné, qui réalise encore et toujours, comme cette saison, une masterclass face au Borussia Dortmund. Une masterclass. Les amis, à ce niveau-là, on doit juste s'asseoir, fermer nos bouches, regarder, acclamer et applaudir. Tout simplement. Parce que ce que l'on voit là, c'est même pas de la précocité. C'est tout simplement du jamais vu. À cet âge-là, avoir autant d'accomplissements en carrière. Il a battu tous les records de précocité dans le football. Tous. Il lui manque plus qu'à aller gagner la Ligue des Champions et gagner la Liga.
Et c'est bien parti pour l'instant, surtout pour la Liga. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Aujourd'hui, c'est quoi cette masterclass? Encore une fois, virgule sur Ben Sebaini. Virgule sur Ben Sebaini. Les passes, dès qu'il accélère, ça part toujours de son côté. L'ouverture pour Rafinha qui donne la passe D de la tête à Lewandowski. Sur le troisième but, la passe pour Fermin Lopez. C'est elle qui élimine tout le bloc de Dortmund. Et ensuite, d'habitude quand il rentre, il est devant la surface comme ça, il essaye d'enrouler. Là, il met un pointu. Il l'a jamais fait. Il est toujours imprévisible. Ce mec-là, c'est le talent à l'état pur. C'est le football à l'état pur. Lamine Yamal nous réconcilie avec le football technique, le football champomis. Oh, je vais péter ma tête. Oh, je vais péter ma tête. Oh, je vais péter ma tête. La dernière fois, vous l'avez tous critiqué contre le Betis. Vous l'avez tous critiqué. Juste parce qu'il avait fait un mauvais match. Un mauvais match, vous l'avez critiqué. Regarde ce soir comment tes défenseurs de Dortmund avec leur maillot jaune, leur maillot d'arbitre, là, regarde comment ils ont fini. Voilà, lui, parlez même pas avec lui. Parlez même pas avec lui. Il veut pas parler avec vous, il veut parler qu'au ballon de football. Ce soir, encore buteur en Ligue des Champions. Un but super important. 4-0. Il est d'ailleurs à l'origine du but de Lewandowski sur la passe des Rafinha. Mais les gars, Yamal, il est tout simplement trop fort. Mais on va le dire tous les week-ends, on va le dire tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ce soir, Dortmund, on l'a entendu de la part des commentateurs en début de match. Ils pensaient qu'ils avaient la petite tactique pour défendre sur Yamal. Mais non, t'as pas de tactique du tout. Va là-bas. Pour un défenseur, actuellement, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Le mec, il est trop fluide. Il est trop rapide dans ses prises de décision. Tu sais pas s'il va aller à droite, tu sais pas s'il va aller à gauche. Il accélère en un coup. Non, mais les gars, c'est trop. Mais par contre, vraiment, j'insiste dessus. La relation que Yamal, 17 ans, a avec Robert Lewandowski, Rafinha et avec Pedri. Mais s'il vous plaît, parlez-en. Le mec, t'as l'impression, il joue avec eux depuis 5-6 ans. Et des fois, carrément, c'est eux, ils sont en retard sur ses passes. Le mec, il fait des passes, c'est eux, ils sont en retard. Il voit tout avant tout le monde. Des fois, tu vas te dire, waouh, la passe qu'il va faire, il va en faire encore une plus impressionnante. C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA. Ansu Fati a joué. T'es obligé d'ouvrir avec ça, on gagne 4-0. Le plus choquant ce soir, c'est pas la victoire 4-0, c'est l'entrée d'Ansu Fati. Certains diront même que le Hops était tellement faible, que le Barça était tellement fort, que Hansi Flick s'est permis de rentrer en dessous. Cette image a fait chaud au cœur. D'ailleurs, j'y avais même pas pensé, mais je suis tombé là-dessus. Il y a un monde où c'est Lamine qui a demandé le changement pour que Ansu Fati joue. Alors je sais pas ce que vaut la source, mais ça dit officiel, j'en suis sûr à 100%. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? Il avait parlé, encore une fois, off the radar on the mission. Aujourd'hui, vous savez peut-être pas si vous avez pas vu le match, il y a pas beaucoup de stats. Mais Lamine Yamal y est pour beaucoup dans cette victoire. Et que dire du Polonais Robert Lewandowski que j'ai tant critiqué, qui vient fermer ma bouche avec un doublé ce soir. Robert Lewandowski qui entre dans l'histoire. 45 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Barcelone. Pardon, 45 matchs, 40 buts. Et Robert Lewandowski devient le premier joueur de l'histoire du football à faire 3 saisons à plus de 10 buts en Ligue des Champions avec 3 clubs différents. On va pouvoir appréhender le match retour serein, 4 buts d'avance, ça fait du bien. On est partout, partout. Partout, on met le feu. Partout, partout. Et oui, ouais. Les gars, on est trop méchants. On est trop méchants. C'est une dinguerie. Et dire que personne croyait en cette équipe en début de saison. Et dire qu'on nous a même promis l'enfer. La 3e place de Liga. On nous a promis qu'on allait se ridiculiser en Ligue des Champions. On est actuellement les favoris numéro 1 dans toutes les compétitions. Les 2 visages différents en première et deuxième mi-temps. C'est une dinguerie. Lamine Yamal qui fait la fête déjà en début de match, qui donne le bouillon. Un premier but de Rafinha, vous pouvez pleurer. Il a le droit. Moi, je lui permets. Il veut chercher son ballon d'or. Mais je ferai une vidéo sur ça. Puis ensuite, un jeu à 3 entre Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Lewandowski doublé sur une superbe passe de Fermin Lopez et Lamine Yamal au départ de l'action. Et comme si c'est pas assez, Lamine Yamal vient marquer. Concernant Rafinha, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur lui. On a pu revoir Ansu Fati, j'espère que Lamine Yamal n'est pas sorti sur blessure et qu'il a juste voulu faire croquer en dessous. Le match d'Inigo Martinez, de Pedri, de Jong, Baldé, Fermin, même celui de Lewandowski, Koundé défensivement. Les gars, cette équipe est trop méchante. Et c'est une dinguerie à quel point quand on accélère, on peut pas nous suivre. Et avoir autant d'avance, ça va nous mettre très très bien en Liga parce que ça va nous permettre de gérer le match ce week-end différemment, avec la tête plus tranquille. Franchement les gars, c'est les émotions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Le meilleur numéro 9 de l'histoire de la Ligue des Champions, me racontez même pas vos vies. Aujourd'hui, il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football qui s'en prend à lui depuis 6 mois. Et j'en fais partie, hein.
J'en fais partie, je ferme ma bouche. Ah, je ferme ma bouche ce soir. Déjà, écoutez-moi. Le numéro 9 avec le plus de buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Robert Lewandowski, 36 ans, l'homme des grands rendez-vous en Ligue des Champions. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Certes, des fois, il y a des baisses de forme. C'est tout à fait normal, en fait. C'est juste nous, on pense qu'à 36 ans, le mec, il peut t'enchaîner 45 matchs à son prime. Ce soir, encore une fois, il qualifie presque à 90% le FC Barcelone en Ligue des Champions. Robert Lewandowski devient le premier joueur à atteindre 10 buts sur une saison de Champions League avec 3 clubs différents. Il en est à 11 ce soir. 105 buts en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire sur sa carrière? La cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions. Il faut qu'on ramène la Ligue des Champions juste pour ce joueur. Non, franchement, mais en vrai, on le critique pour rien. On a de la chance de l'avoir au poste de numéro 9, c'est une dinguerie. Quand on y pense, il y a des choses qu'on a banalisées chez certains joueurs. Le mec, il est régulier saison après saison. Il met minimum au moins 35 buts toutes les saisons, minimum. Cette année, il va encore finir Pichichi de Liga. Peut-être meilleur buteur de Ligue des Champions. Mettez du respect sur son nom. Je vous le répéterai jamais assez les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal, que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, miskin. C'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0 les gars. 14 buts, 17 passes D les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund. Il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte les gars sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances les gars parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top 8 au Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec là les gars c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, vous vous rappelez quand Guirassy il a déclaré, il a insinué qu'il pouvait parler avec les Haaland, les Mbappé, parce qu'il met full of de buts en Bundesliga. Je me suis dit, Belek, on n'a juste pas la télé. Aujourd'hui, je joue contre mon équipe et on avait la télé. Au nom de Dieu, la première les gars, la première action les gars, si t'es le 9 que tu penses être, t'as aucun mood, tu la rates. Et c'est tellement ridicule comment il l'a raté. Il était même pas au jeu les gars. Alors la deuxième les gars, celle-là, je crois même Werner, il la met. En fait, aujourd'hui, il a raté des trucs contre le Barça. Il donne l'impression aux gens qui n'ont jamais tapé un ballon à un extrême niveau qu'ils auraient pu percer. Tout simplement. Moi, je tiens à remercier Guirassy, les gars. Parce qu'il met ses 2 buts. Le retour devant le mur jaune, c'est bizarre. Barça fort ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez des ratés de Guirassy et on s'attrape. Bao. Victoire de la meilleure équipe du monde! Qualifié en demi, on peut le dire, on a 9 orteils sur 10. Le football. Oh God. Big game player, j'avais dit quoi? Buteur et passeur, la vision dans la nuit, je l'ai eu. Certes, le but est égoïste, mais il a fait son match. Première mi-temps, certes, où il y a eu des fébrilités, quand même, on n'a pas été concentré, des petites erreurs techniques. Mais tu savais qu'avec l'élastico que Lamine Yamal a fait, les joueurs allaient être au rendez-vous. Et ouais, ils sont en mission. Ils sont en mission. Public, merci de sourire, hein. Mais pardon, faut faire tourner, que ce soit Leganés ou le match retour. D'accord? Comme vous le savez, Rafinha a marqué, et heureusement qu'il était pour jeu parce qu'on aurait été beaucoup à l'insulter. Rafale. Encore une fois, je crois, la dernière fois qu'ils ont marqué tous les trois ensemble, c'est contre le Real Madrid quand on les a chicotés 5-2. Deuxième but sera marqué très rapidement en deuxième mi-temps pour mettre les choses d'accord et achever les espoirs de Dortmund. 2-0, voilà. Super ballon piqué, Lamine Yamal, je pensais qu'il allait refaire comme contre Benfica. Et puis finalement, Rafinha, passeur, comme je l'avais dit aussi pour Lewandowski. Et croyez pas que le but est facile, il faut avoir les abdos gainés. Hein. C'est le troisième but qui arrive, où Fermin a été malchanceux parce qu'il n'a pas marqué, malheureusement, même s'il a été attiré par le but, et ça j'ai kiffé. Mais il a sa passe D pour Lewandowski. Il marquera son deuxième but, hop, clinique. Même si en première mi-temps, techniquement, chef, les passes, les contrôles et tout, c'est chaud. Hein. Mais bon... c'est l'un des meilleurs neufs de tous les temps. Ansu Fati est rentré, ça fait plaisir aussi, on n'oublie pas. Il y a eu des hauts et des bas, mais Baldé, Koundé, les deux, c'est un code triche, tu peux pas leur prendre des ballons, laisse tomber. Fermin, j'en ai déjà parlé aussi, bisous aussi.
Koubarsi et Inigo, vous deux, mouah, les entrants aussi, mouah. Alors vous trois, mouah, mamma mia. Carrément, avec son 12e but et son 11e but, ils font mieux que Messi et Neymar qui avaient marqué 10 buts chacun en 2015. Les gars, moi, ce qui me tracasse avec ce jeune joueur qui s'appelle Lamine Yamal, en fait, c'est qu'en fait, à chaque gros match, il met une story, on est en mission. Et à chaque fois qu'il a parlé, il a agi. Lui, au moins, on peut dire qu'il décide de ses matchs. On peut dire qu'il décide. Au moins, il décide comment le match va se dérouler. Parce qu'il y a un certain Kylian Mbappé, il a dit ça, mais il y a eu 3-0. Mais Lamine Yamal, à chaque fois, il parle, il agit. Il n'est pas encore majeur. Il vient d'avoir du sperme, mais il agit. Tout le temps, il va mettre en mission. Cherchez pas à comprendre. Le Barça ou l'Espagne va gagner ou va faire un match de fou. Dingue, les gars, qu'à son âge, il est là, il parle et il agit. Et qui va dire quoi? Franchement, les gars, il n'est pas encore majeur. Moi, franchement, je suis pas inquiet pour l'avenir du Barça. Franchement, ouais, je suis pas inquiet. Il va rester au Barça jusqu'en 2040, là. Lamine Yamal, continue comme ça, mon frère, t'auras un ballon d'or. Facile, là, dans 2-3 ans, là. Même ça, c'est long, même. Il n'avait pas parlé pour rien. Lamine était en mission. Mission effectuée avec succès. 4-0 aujourd'hui. Qui va dire quoi? On arrive encore à dire qu'il est surcoté. Mais vous êtes complètement taré, je vous le dis. Regardez cette action, ce but. C'est extraordinaire. Lamine Yamal, au départ de l'action. Le centre qui met sur la tête de Rafinha et qui vient terminer Robert Lewandowski. Mais les gars, c'est une action typique de la MSN à l'époque. Là encore, où il tend des virgules. Il passe sur son côté droit. Mais les gars, Lamine, c'est exceptionnel. Il va tout rafler, ce mec, je vous le dis. Il va prendre ballon d'or, coupe du monde, euro. Tout, il va tout prendre, ce petit mérite. Encore une fois, là, les gars, passe de Lamine Yamal sur un appel de Firmine. Firmine en bas, qui vient trouver Robert Lewandowski qui vient terminer. Aujourd'hui, c'est une victoire 4-0, amplement méritée sur l'ensemble du match. On a une période creuse, on a une période où c'était difficile. Et ce Barça-là a mis les éléments, les ingrédients pour ne plus être inquiété au match retour. Moi, je vous le dis très clairement, le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions.